Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts L'inclusion par Adeos Formation et le Collège de Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct du sommet de l'inclusion économique au sein du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Dans ce podcast exclusif, la diversité et l'inclusion seront mises en lumière. Découvrez dès à présent un nouvel épisode en compagnie de notre invité et partageons ensemble des perspectives encore plus riches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de HRD Radio.tv depuis le ministère des Finances à Bercy pour le sommet de l'inclusion. Vous êtes 12 000 DRH et dirigeants d'entreprise à être abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien entendu réagir sur les réseaux sociaux et sur le compte X. C'est Twitter, le nouveau nom HRD Radio.tv. À mes côtés, pour animer cette émission, la spécialiste de formation, Sophia Elgourat du Collège de Paris. Bonjour Sophia. Bonjour. C'est à toi de poser les vraies questions. Moi, C'est je vais ça, me concentrer. Important. Je vais me concentrer sur le parcours de notre invité, Jean-Christophe Chamaillu. Je rappelle que vous êtes président de la Fayette Associée. La Fayette Associée, on rappelle en quelques mots, ça concerne le monde de la formation. Oui, tout à fait. Oui. Donc, nous accompagnons la transformation des acteurs de la compétence avec une grande spécialité qui les accompagnait sur le plan de la certification. Pour ceux qui connaissent France Compétences, on est le premier acteur aujourd'hui de l'élaboration et de l'accompagnement de la certification. Et ensuite, une autre partie sur la partie conseil à la création de CFA pour les entreprises et développement de filières formation pour des gros groupes d'entreprises, d'écoles, puisque on doit en accompagner à peu près 800. 800 organismes de formation. La certification, c'est un sujet clé aujourd'hui. Également, dans le Collège de Paris, où il y a un véritable enjeu. Il y a un enjeu, évidemment, à la fois, et on en parlera pour l'inclusion, parce qu'on verra que la dernière réforme, notamment avec le découpage en blocs de compétences, a permis de mieux travailler les parcours, mais c'est également l'outil du financement. Et c'est bien souvent d'ailleurs pour ça qu'on nous appelle en premier et ensuite sur l'inclusion en second. La certification est le gage du financement d'une formation pour les stagiaires, les entreprises, bref, tous celles et ceux qui veulent s'engager dans un parcours de formation. Qu'est-ce qui vous passionne dans le monde de la formation ? Alors moi, ce qui m'a toujours passionné, puisque c'est pas ma première entreprise, la première entreprise que j'ai créée en 91 était une école, l'école Eurydice, une école d'ingénieurs commerciaux en informatique. Et dès le démarrage, c'était le lien qu'il pouvait y avoir entre un parcours, donc des compétences, une formation et un emploi. Donc c'est l'employabilité, on va dire, qui draine, on va dire, mon parcours au travers de mes différentes expériences et sociétés que j'ai pu créer. On peut le dire, la formation, c'est au cœur de la compétitivité des personnes et de la réussite, mais au cœur de la compétitivité d'un pays comme la France. Alors on va dire que, je dirais plutôt que les compétences sont au cœur de la compétitivité et que pour atteindre les compétences, il faut se former et se former de plus en plus souvent et de plus en plus régulièrement. C'est pour ça qu'on parle de formation tout au long de la vie en réalité. Exactement. Alors vous avez suivi, vous avez rencontré des stagiaires, rencontré des jeunes, des moins jeunes qui cherchaient à se former, à s'améliorer, à acquérir de nouvelles compétences. Quelles sont les principales qualités chez un talent qui postulerait aujourd'hui dans une entreprise ? Elles ont évolué, j'imagine, au cours du temps. Alors elles ont évolué, et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on se tente beaucoup, et ça, le Collège de Paris est bien placé pour le savoir, et œuvre pas mal d'ailleurs sur ces sujets-là. C'est tout ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire en gros cette capacité, et je citerai en premier, à écouter. Ensuite, l'esprit critique qu'on apprend souvent dans l'enseignement. Et je rajouterai l'analyse. Et pour terminer, quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'esprit d'équipe. Et en fait, c'est ce collectif, l'analyse et puis l'esprit critique qu'on enseigne aussi dans des écoles et dans des groupes comme celui du Collège de Paris. Ouais, c'est vrai, cette capacité à s'engager, à s'investir, à faire le pas de côté parfois dans Exactement. l'entreprise. C'est ça qu'attendent les entrepreneurs, les entreprises en général. Allez, passons aux vraies questions concernant la formation avec Sophia. Bonjour. Je vous laisse notre invité. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis une nouvelle fois de se retrouver pour parler inclusion et diversité. Merci de participer à ce podcast. Pour commencer, j'aurais une première question parce que c'est vrai que vous avez parlé d'accompagnement, de certification au sens large, mais sur le sujet de l'inclusion, comment vous accompagnez donc vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs sur ce sujet-là ?
Alors bon, moi c'est un sujet qui me touche depuis très longtemps, puisque je suis assez impliqué dans pas mal d'associations, soit liées à l'orientation, soit liées à l'inclusion. Et pour citer un des exemples qui va vous donner quelque chose de concret, j'accompagne depuis quelques années, on va dire que presque depuis la création, les cafés joyeux. Donc inclusion de personnes en situation de handicap cognitif sur la création de leur premier CFA, et notamment la manière dont on va adapter les parcours de formation, mais également les certifications, puisqu'on a voulu vraiment aller jusqu'à la création d'un institut permettant d'atteindre des certifications, donc les blocs de compétences, etc. Alors après, ce n'est pas le seul sujet, puisque même moi en interne, j'ai recruté et accompagné des personnes avec de ce qu'on appelle le RQTH. Donc, pas trop d'acronymes, attention. Oui. Donc la reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc pour essayer de voir comment c'est cette richesse, comment elle pouvait s'adapter, et c'est l'esprit collectif et l'ambition collective de pouvoir faire travailler tout le monde ensemble qui amène bien à se dire que quelque part la situation d'une personne handicapée, c'est ni plus ni moins une diversité qui pourrait apporter une richesse et une façon différente de voir les choses. Donc c'est un peu comme ça que je l'aborde à la fois en interne, mais également auprès de nos clients, en essayant d'être force de proposition. Eh bien, je rebondis sur ça. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme avantage, comme conseil à une entreprise qui souhaite développer ces sujets d'inclusion et diversité au quotidien, que ce soit en interne ou en externe ? Alors, il y a un gros sujet pour moi, et ça, pour rencontrer beaucoup d'entreprises touchées par ces problématiques d'inclusion de personnes en situation de handicap, c'est le management. On aborde beaucoup ça sur le plan de la sensibilisation, les RH sont équipés, j'allais dire, mais le management est souvent dépourvu. D'abord parce qu'on ne sait pas trop comment le former, ensuite parce que le handicap est divers et que c'est compliqué d'avoir une personne en situation et des fois des personnes avec des typologies de handicap différents. Donc la vraie problématique, c'est comment en fait un manager s'approprie on va dire, ses difficultés, la manière dont il va manager ses équipes et dans lequel il va inclure des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est à la fois un frein, mais c'est un vrai conseil que l'on donne systématiquement, de dire, OK, on peut toujours sensibiliser plein de gens, on peut toujours les former, mais c'est vos managers qui vont faire qu'à un moment donné, on va passer à l'échelle. Les managers de proximité, c'est Oui. celui dont on parle et qui Oui. est la clé. Avec le Covid, Exactement. il a été au cœur de la machine et de la Exactement. résilience de l'entreprise. Oui, parce qu'on n'oublie pas quand même que le handicap, on parle du handicap invisible, mais on parle beaucoup de personnes en situation de handicap après un accident de la vie. Et la personne, on l'a toujours dans ses équipes. Comment on fait pour faire qu'elle progresse, qu'elle se développe et puis surtout qu'elle s'intègre à une équipe qui, quelque part, est différente. Merci pour cette réponse. Je rebondirai sur un sujet qui nous parle, Collège de Paris. Donc pour retracer Collège de Paris, donc nous on a été fondé donc en 2010. Donc nous sommes un réseau d'enseignement supérieur et d'organismes de formation que vous connaissez. Et je rebondirai sur le volet des avancées technologiques. Est-ce que vous pensez que les avancées technologiques, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle de nos jours et ça importe de plus en plus, pensez-vous qu'il faut le prendre en considération et ça participe à vraiment développer ce volet inclusion et diversité ? Alors ça tombe bien. Ça tombe bien parce que parmi La question est excellente. parmi mes activités, on va dire pro bono, je fais partie du collectif Impact AI. Donc un collectif qui réunit pas mal d'entreprises autour des technologies de l'intelligence artificielle et leur impact notamment sur des grands sujets dont fait partie l'éducation. Et nous avons produit, j'ai notamment copiloté un livre blanc qui est gratuitement disponible sur Impact AI et qui explique comment l'intelligence artificielle et les technologies de l'éducation peuvent aider à la montée en compétences de personnes en situation de handicap, et je dis bien toutes les personnes, puisqu'on a abordé typologie d'handicap par handicap, et donc en effet, s'intéresser, on va dire, à ces technologies, c'est aussi participer à l'inclusion de toutes ces personnes et par la formation qu'on peut leur délivrer. Alors,
je mettrai quand même un petit bémol ou un petit point d'attention parce que notamment l'intelligence artificielle, autant ça peut être un accélérateur à l'apprentissage, autant ça peut être, on va dire, ça peut créer de l'écart. Ça peut créer de l'écart entre des personnes qui, elles, vont rentrer dans une dynamique, on va dire, de développement, parce que je rappelle quand même que l'intelligence artificielle, elle fonctionne bien quand on a un esprit critique et quand on essaie de l'utiliser. Mais si on se contente de simplement se servir de ChatGPT ou d'autres types de technologies, au Collège de Paris, je sais, très impliqué, notamment dans le métaverse, par exemple, et dans tous ces sujets-là, eh bien, il peut y avoir un décalage à terme entre des personnes qui ne sont pas rentrées dedans et des personnes qui vont y rentrer très facilement. Donc il faut être extrêmement vigilant. Il faut être vigilant que tout le monde soit... Sur l'usage, on va dire, de ces technologies. Et tout le monde soit sur un pied d'égalité. Voilà. L'accès, parce que c'est quand même des outils assez chers à mettre en œuvre et il faut qu'il y ait une vraie volonté. C'est vrai que j'ai découvert qu'il y avait une version payante de ChatGPT, beaucoup plus performante, et ça pourrait créer un clivage entre ceux qui peuvent l'avoir et ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Et on en aura d'autres, des clivages. Et on aura des clivages. Il vaut mieux réfléchir maintenant. Attention aux hallucinations de l'IA. Une dernière question. Une dernière question pour clôturer ce podcast. Si vous auriez un conseil à donner à tous nos auditeurs du secteur des ressources humaines? C'est eux, comme tout le monde, se former, parce que quand on voit comment il y a un an, ChatGPT ou autre outil n'existait pas, ça avance très 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 vite. Donc se former régulièrement. Et le monde de l'éducation, j'ai parlé tout à l'heure des managers, mais je pourrais parler des enseignants. Je pourrais parler de toutes ces personnes qui sont dans l'éducation, qui doivent vraiment se former beaucoup plus rapidement et pas simplement dans leur corps de métier. Sur des sujets comme l'inclusion, la diversité, la parité. Exactement. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Christophe Chamaillou. Je rappelle que vous êtes président de Lafayette Associés. Vous certifiez tout simplement les organismes de formation. Merci et à très bientôt. Merci d'avoir écouté notre podcast en direct du Sommet de l'inclusion économique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes qui promettent d'être remplis d'inspiration, d'innovation et de stratégie pour favoriser l'inclusion dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager et de laisser vos commentaires pour que cette conversation résonne encore plus fort. Pour plus d'informations, découvrez nos programmes de formation sur notre site www.adeos-formation rubrique inclusion. À très bientôt.